Tu veux un petit café? Ouais, pourquoi pas, c'est bien. Tu veux un petit café? Non merci, c'est bon. Salut, moi c'est Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club et aujourd'hui je te propose une petite vidéo pour savoir comment choisir entre le mot bon et le mot bien. Tu es prêt? Envoyez le générique! En effet, les deux mots bon et bien servent tous les deux à apporter un jugement positif. La règle qui sert à les distinguer à première vue est très simple. Bon est un adjectif. Un adjectif, c'est un mot qui sert à compléter, à apporter des informations sur un nom. Donc par exemple, si je prends la phrase « Sébastien est bon en français », ici l'adjectif « bon » nous donne des informations sur le nom Sébastien. Chose importante, l'adjectif « bon » se décline au féminin et au pluriel en fonction du genre et du nombre du nom. Par exemple, Sébastien est bon en français, mais Laura est bonne en mathématiques. Ici, j'ai mis bonne au féminin avec deux N et un E parce qu'il complète le nom Laura qui lui-même est féminin. Bien, quant à lui, est un adverbe, c'est-à-dire qu'il complète un verbe, il donne des informations sur un verbe. Ainsi, je vais dire Laura est une bonne élève, elle travaille bien. Bonne complète le nom Laura et bien complète le verbe travailler. Petite remarque au passage sur l'adverbe bien, il peut servir à apporter un jugement positif, mais il peut également servir de synonyme à d'autres adverbes comme très ou vraiment. Je peux dire par exemple Jean s'est levé à 4 heures du matin, il est bien fatigué. C'est la même chose que de dire il est très fatigué ou il est vraiment fatigué. La différence, c'est que l'adverbe bien est un petit peu plus formel, un petit peu plus recherché que les adverbes très ou vraiment. Voilà pour la différence entre bien et bon. La leçon d'aujourd'hui, elle était super simple. Tu as déjà fini? Et non, tu le sais, en français, ce n'est jamais fini. D'accord? Là où ça se complique un tout petit peu, c'est que ce mot bien peut être aussi utilisé en position d'adjectif. Et on va l'utiliser comme un adjectif quand on veut apporter un jugement moral ou intellectuel sur une personne ou sur une chose. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, un ami qui a une nouvelle copine et qui veut connaître mon opinion sur sa nouvelle copine, eh bien, je peux lui dire « cette fille est bien ». Ce qui signifie qu'elle est gentille, que c'est une bonne personne, que c'est une personne honnête. Donc, en disant « cette fille est bien », je porte un jugement moral sur cette fille. Autre exemple, cette chaîne YouTube est très bien. Je te la recommande. Abonne-toi à cette chaîne. Alors, petite chose que tu dois noter, même s'il est en position d'adjectif, bien est invariable. Ça veut dire que son orthographe restera toujours la même. Et peu importe si le mot qu'il complète est masculin, féminin, singulier ou pluriel, peu importe tout ceci, on écrira toujours bien de la même façon, B-I-E-N. Donc on peut utiliser bien comme adjectif et inversement, on peut utiliser bon comme adverbe. Alors il s'agit vraiment d'une exception. On va utiliser bon comme adverbe avec des verbes comme faire ou sentir pour parler d'une odeur ou de sensation physique. Par exemple, je peux dire ce café sent très bon. Et est-ce qu'à la place de dire il sent très bon, je peux dire ce café
sent bien bon. Ouais, c'est possible, on peut dire ce café sent bien bon. Et pour te prendre un exemple avec une sensation physique, je peux dire il fait bon dans le sud de la France. Ça veut dire que la météo est bonne, on se sent bien dans le sud de la France, donc je vais dire il fait bon. Et c'est vrai d'ailleurs, il fait bon dans le sud de la France, sauf quand il fait plus de 40 degrés comme aujourd'hui. C'est un petit peu chaud quand même. Avant de partir, je voudrais te parler des expressions « c'est bien » et « c'est bon ». Alors, on va utiliser « c'est bien » encore une fois pour apporter un jugement moral ou intellectuel sur une personne ou sur une action. Par exemple, je peux dire « c'est bien d'aider les personnes les plus démunies, d'aider les personnes les plus pauvres ». Je juge moralement cette action. Alors, pour l'expression « c'est bon », le sens dépend énormément de l'intonation que je vais y mettre. Cette expression peut servir à donner son accord, par exemple. On se retrouve à 18 h, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Mais avec une autre intonation, cela peut signifier « j'en ai assez, stop ». Eh, c'est bon, hein, c'est bon. La grammaire du français, j'en ai jusque-là, c'est bon. Bon, j'espère que, en revanche, pour toi, c'est bon, que tu as bien compris cette leçon. Avant de partir, tu penses à bien t'abonner à la chaîne, à bien activer la petite cloche pour être averti à chaque fois que je vais mettre une vidéo pour toi, pour t'aider à t'améliorer en français. Moi, je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. C'est bien d'aider les plus démunis. Par exemple, je peux dire « c'est bien d'aider les plus démunis ». C'est bien d'aider… Par exemple, c'est bien d'aider les plus démunis. Ah putain. Je recommence.